en commentaire composé, on ne sort jamais d'un texte. Si bien qu'en remarque, on aime le mettre pour que les gens ne... En remarque, pour que les candidats ne se laissent pas avoir par le souci d'illustration, comme en dissertation et en discussion, etc., comme c'était le cas quand ça existait encore la discussion, pour ne pas que le candidat se fait prendre au piège de l'illustration en voulant faire preuve de lecture, de connaissance générale, d'expérience personnelle, etc. Ce n'est pas valable en commentaire composé. C'est à l'ouverture seule qu'on s'autorise de sortir du texte ou en tout cas d'ouvrir le texte à d'autres horizons. Voilà pourquoi en remarque, vous allez retenir que tiens, l'élargissement, voilà, l'élargissement est, voilà, l'une des rares étapes, n'est-ce pas, en commentaire composé, on va dire au cours de laquelle, n'est-ce pas, le commentateur, comme ça, hein, commentateur a, voilà, la liberté de sortir du texte. Voilà. On n'a pas prendre commentateur avec A-I-R-E dans le sens de celui qui fait un commentaire de football, etc. Bon, pas nécessairement. En tout cas, comprenez ici, vous, candidats, c'est à cette étape seule que vous avez la liberté de sortir du texte d'étude. Voilà ce que c'est que, n'est-ce pas, le principe de l'élargissement et du même coup, il met fin à la conclusion. De façon générale, la conclusion du commentaire composé va comporter, si vous voulez, ces deux étapes phares, en plus d'une ouverture que vous rabattez. Si bien que, selon celui qui vous donne la méthodologie, qui vous entraîne à la production du commentaire composé, il peut vous informer de ces deux étapes et la deuxième sous-entendue englobant une ouverture. Parce que lorsque vous allez regarder, l'intérêt du texte étant tiré, on tire le même texte sur d'autres textes. Ces étapes-là peuvent être fusionnées pour éviter d'émietter la méthodologie. C'est simplement cela. Sinon, ça ne veut pas dire que parfois, est-ce que c'est nécessaire? Parfois, est-ce que ce n'est pas nécessaire? Oh non, le jugement ne va pas en tant que tel dans ce sens. Mais pour l'essentiel, vous retiendrez qu'en conclusion du commentaire composé, il vous faut nécessairement dire brièvement qu'est-ce que vous avez fait dans l'objet de l'étude. Et à ce niveau, il faut éviter d'encombrer la conclusion avec des détails d'outils d'analyse, métaphores, figures, les métaphores, les personnifications, voilà. Les groupes nominaux, les types de phrases, la négation restrictive, etc. Si vous prenez tous ces détails, vous courez le risque de mal les donner parce que c'est trop beaucoup. Vous allez faire de la juxtaposition maladroite pour oublier les accords vers la fin. 2, vous surchargez la conclusion qui risque d'être longue parfois au même titre que le développement d'un de vos centres d'intérêt. 3, qu'entend-on finalement par bilan, synthèse ou résumé? Ce qui est résumé doit être, n'est-ce pas, bref. Donc, astuce, il faut partir avec l'information des familles de figures de style que vous avez étudiées. Au moyen de plusieurs procédés, notamment syntaxiques, stylistiques et lexicaux, nous avons pu démontrer que premier centre d'intérêt, deuxième centre d'intérêt. Ça, c'est un bilan, une synthèse de l'analyse générale. Ceci étant, c'est une réalité pressante de nos jours que l'auteur expose avec un certain réalisme ou une certaine perspicacité, une certaine efficacité qui peut ou qui est susceptible, d'accord,
dans un futur, dans l'avenir, à interpeller les autorités sur la nécessité de protéger les enfants maillons faibles de la société. Vous voyez l'utilité que le texte de cet auteur-là a. Au même titre que vous, si tout le monde lit en ce moment, le problème des enfants dans la rue serait résolu. Cela n'est pas moins une réalité que, je prends une autre, Barthélemy Kochi évoque dans le texte, vous donnez le titre du texte, où cette thématique du travail des enfants ou de l'exploitation des enfants, ça rime quelque peu à Allah n'est pas obligé de Amadou Kourouma à travers la vie de l'enfant soldat Birama. Vous avez décidé d'ouvrir sur et Allah n'est pas obligé de Amadou Kourouma. Ça suffit. On n'en pas maintenant de dire qui était Birama, qui est Kourouma, qui a fait quoi, etc. Vous serez en train d'annexer un nouveau commentaire composé à votre commentaire déjà que vous avez élaboré. Et c'est ce qui constitue votre ouverture. Vous voyez, vous êtes sorti du texte que vous étudiez à propos du travail des enfants, de l'exploitation, en tout cas les enfants de guerre, à un autre auteur qui a évoqué la même thématique. Vous avez élargi, vous avez ouvert votre analyse à d'autres thématiques, à d'autres auteurs, à d'autres horizons. Voilà, chers apprenants, ce que c'est que la configuration générale du commentaire composé. Et nous sommes au thème de la méthodologie. Peut-être ce qu'il faudrait retenir définitivement, en rappel plus ou moins général, le commentaire composé est un exercice de décortiquage d'un texte forcément riche. Il n'est pas donné pour rien. Ce décortiquage ne se fera pas non plus avec une exposition en balançant ce qu'on voit, en balançant ce qu'on voit. Non. On vous dit que ça va être un décortiquage qui s'endosse au niveau du développement là, sur des détections de sous-centres d'intérêt. Et ces sous-centres d'intérêt, à leur tour, sont clarifiés, décortiqués, etc., avec des outils d'analyse, ce que vous savez maintenant, sur lesquels vous êtes toujours pressé à, n'est-ce pas, vous rabattre pour pouvoir venir expliquer les figures de style, les groupes nominaux, les champs lexicaux, tous les procédés que vous voulez, les ponctuations, les temps verbaux, les catégories grammaticales, etc. Lorsque, au moyen des outils d'analyse, vous avez clarifié, éclairé un sous-centre d'intérêt, par déduction, en même temps, le centre d'intérêt est éclairé. Et ça rejoint le principe des scientifiques, les mathématiciens qui vous disent qu'un non-alignement est aussi un type d'alignement. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas traité le centre d'intérêt, vous n'avez pas pris votre métaphore pour l'analyser vis-à-vis du centre d'intérêt, que le centre d'intérêt n'est pas éclairé. Non, il faut forcément passer par un sous-centre d'intérêt pour l'analyser. Et on fera ainsi, après un bilan partiel pour atteindre la deuxième partie. Après la deuxième partie, on bascule simplement dans la conclusion, qui est respectueuse aussi de ces sous-étapes, au même titre que l'introduction qui va, pour des questions d'élégance, commencer par une généralité, d'accord, une situation du texte, c'est-à-dire une partie de présentation du texte et de son auteur, au moyen de tous les outils paratextuels qu'on vous a donnés, c'est-à-dire titre, auteur, source, date, etc. Aucun élément ne doit rester sans être pris en compte. L'idée générale du texte est son ton et le plan qui n'est pas à rechercher, c'est simplement la consigne qu'on appelle le libellé qui accompagne, n'est-ce pas, le sujet. À la conclusion, vous faites un bilan général de l'analyse, ce n'est plus un bilan partiel. Vous dégagez l'intérêt du texte qui est votre opinion, votre jugement personnel sur le texte et vous l'élargissez à d'autres perspectives, à d'autres horizons. Cela dit, à la sortie de tout, n'est-ce pas, ce cheminement méthodologique, théorique, nous allons nous intéresser à un exemple. Nous allons peut-être traiter un type de texte, un modèle commentaire composé afin de vous donner des outils ou en tout cas des savoir-faire pouvant aiguiser aussi vos possibilités d'analyser vos différents textes. Donc sur ce, chers apprenants, je vous souhaite de passer de bons moments de révision et de rester focus sur les objectifs. En tout cas, tous les esprits bien préparés, en tout cas, les choses ne vont pas, n'est-ce pas, les surprendre.